بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. La question a été posée au Cheikh Abdelaziz Ibn Baz au sujet de la personne qui se repent et qui retourne au péché après s'être repenti. Donc je vous laisse entendre la question en arabe et je fais la traduction de la question, et puis ensuite je vous laisse entendre la réponse du Cheikh Abdelaziz Ibn Baz, et puis ensuite Inch'Allah je vous traduis la réponse du Cheikh. Donc voici la question. بعد هذا رسالة وصلت إلى البرنامج من جدة، باعثها مستمع يقول: السائل عين. يقول عن نفسه، بل إن السائلة مستمعة كما كتبت، تقول: يا شيخ أنا مصابة بالإصرار على معصية ما، وطالما اقترفت هذه المعصية وكلما اقترفتها يحترق قلبي وأتوب وأعزم على عدم العودة، ولكن يعود مرة ومرتين وثلاث حتى أنه لم يصبح لدي شعور بالندم والحرقة كما كنت سابقا، ولكني مصر على التوبة كلما عدت للذنب مع عدم شعوري بالندم كما قلت لكم، وما أعرفه أن التوبة لا تقبل إلا بشروط منها الندم، فما الحكم؟ هل تقبل توبتي وبماذا تنصحونني؟ جزاكم الله خيرا. Donc je vais traduire la question qui a été posée au Cheikh Abdelaziz Ibn Baz rahimahullah. C'est une femme qui pose la question et elle dit que elle est atteinte d'un péché qu'elle pratique régulièrement et elle persiste toujours à le faire. Et donc elle fait ce péché et à chaque fois qu'elle le fait, elle sent son cœur qui brûle, c'est-à-dire elle a des remords dans son cœur, puis elle se repent. Puis elle est déterminée à ne plus retourner à ce péché-là. Toutefois, elle dit je reviens, c'est-à-dire je le refais encore une fois, puis je le refais une deuxième fois, puis je le refais une troisième fois, jusqu'à ce que j'arrive à un point où je ne ressens plus les remords et je ne ressens plus cette brûlure comme je ressentais dans mon cœur auparavant. Mais je suis toujours déterminé à vouloir me repentir et à faire tawbah. Mais à chaque fois, je retourne à ce péché-là. Et j'ai l'impression que je ne ressens plus ce remords dans mon cœur, comme elle le dit. Donc, je sais que la repentance nécessite certaines conditions pour qu'elle soit acceptée. Parmi ces conditions-là, il faut avoir les remords. Alors, c'est quoi le verdict à ce sujet-là? Est-ce que ma repentance sera acceptée? Et qu'est-ce que vous me donnez comme nasiha? Donc, on va entendre la réponse du Cheikh Ibn Baz à ce sujet. الواجب عليك الندم الصادق على ما مضى والإقلاع من المعصية وتركها خوفا من الله وتعظيما له، والعزم الصادق على عدم العودة، وبذلك يغفر الله لك هذه الزلة. وإذا عدت إليها مرة أخرى صار عليك إثم العودة. أما السابقة التي تمت التوبة منها توبة صادقة فقد محيت وزالت، ولكن عليك الجد والصدق في عدم العودة، واسأل الله العون والتوفيق وأبشر بالخير. والله يقول سبحانه: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. ويقول سبحانه: التائب من الذنب كمن لا ذنب له. وجاء عن الله عز وجل أنه وعد عباده بالتوبة والمغفرة إذا تابوا إليه واستغفروه صادقين نادمين، وهو الصادق في وعده سبحانه وتعالى. وهو القائل عز وجل: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. هو سبحانه نهانا عن القنوط وأخبر أنه يغفر الذنوب، فالواجب عليك وعلى غيرك من العصاة التوبة الصادقة والندم والإقلاع والعزم الصادق على عدم العودة
والضراعة إلى الله في طلب التوفيق والعصمة والعافية، وهو سبحانه الكريم الجواد لمن صدق في طلبه وسؤاله سبحانه وتعالى. Donc le cheikh rahimahullah, Cheikh Abdul Aziz ibn Baz, il répond à cette femme qui pose cette question au sujet de la repentance, et il lui dit: il est obligatoire pour toi d'avoir la repentance sincère pour qu'est-ce que tu as fait, et de cesser immédiatement ce péché-là, et de l'abandonner par crainte pour Allah subhanahu wa ta'ala, et par respect pour Allah subhanahu wa ta'ala, et d'avoir la ferme détermination de ne plus revenir avec sincérité à ce péché-là. Et en faisant ça, sincèrement, Allah subhanahu wa ta'ala va te pardonner cette erreur que tu as faite, et cette chute que tu as eue. Et si tu retournes à ce péché-là encore une fois, alors tu as le péché d'être retourné à ce péché. Mais le premier péché que tu as fait au début, duquel tu t'es repenti, et que tu étais sincère à ce moment-là dans ta repentance lorsque tu l'as fait la première fois, il a déjà été effacé et enlevé. C'est-à-dire, il ne compte plus ce premier péché-là. Donc le premier péché que tu avais fait, c'est comme si il n'était plus là. Mais tu dois faire preuve de sérieux et de sincérité pour ne plus revenir à ce péché-là. Il dit, le cheikh, et demande à Allah subhanahu wa ta'ala l'aide et le succès, et réjouis-toi du bien qui va venir d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans Surat An-Nur, le verset 31, et repentez-vous tous à Allah, ô vous les croyants, pour que vous ayez le succès, ou pour que vous ayez al-falah, la'allakum tuflihun. Et il mentionne les paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit: at-ta'ibu min adh-dhanbi kaman la dhanba lah. Celui qui s'est repenti d'un péché, c'est comme s'il n'a pas de péché. Et il a été également mentionné par Allah subhanahu wa ta'ala la promesse, Allah subhanahu wa ta'ala, il mentionne la promesse à ses serviteurs du pardon et de la repentance, qu'il va accepter leur repentance s'ils se repentent à lui, et qu'ils demandent pardon de leurs péchés avec sincérité et avec remords, et avec honte et remords pour qu'est-ce qu'ils ont fait. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il n'y a pas de doute qu'il est sincère, et que sa promesse est véridique. Donc c'est une promesse d'Allah subhanahu wa ta'ala, et c'est lui qui dit dans le Coran, dans le verset 53, dans le verset 53 dans Surat Al-Zumar, il dit: ô toi mon serviteur qui a exagéré ou qui a dépassé la limite contre lui-même, qui a exagéré contre lui-même dans le péché, ne perds pas l'espoir en la miséricorde d'Allah. Ne perdez pas l'espoir en la miséricorde d'Allah. Allah subhanahu wa ta'ala pardonne tous les péchés, et c'est lui le pardonneur et le miséricordieux. Donc Allah subhanahu wa ta'ala nous a interdit de désespérer de son pardon, et il nous a informé également que c'est lui qui pardonne les péchés. Donc c'est obligatoire pour toi et pour tout autre parmi les musulmans, ou parmi les gens parmi les musulmans qui font des péchés, de se repentir avec sincérité de leurs péchés, d'avoir des remords pour qu'est-ce qu'ils ont fait, et de cesser immédiatement de faire ce qu'ils font comme péché, et d'avoir la ferme intention et la ferme volonté de ne plus jamais retourner à ce péché-là, et de s'humilier à Allah subhanahu wa ta'ala, et de faire preuve d'humilité devant Allah subhanahu wa ta'ala dans la demande du succès, dans la demande de la protection, dans la demande du pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala et de sa compassion. Et Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui le généreux qui donne sans compter, et il donne à celui qui demande avec sincérité. Donc, c'est essentiel pour nous de demander à Allah subhanahu wa ta'ala pour le pardon et pour le support et pour l'aide, et il va nous aider. Donc ça, c'est la réponse du Cheikh Abdul Aziz ibn Baz rahimahullah à ce sujet-là. Wallahu a'lam.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم.